bienvenue sur cet espace CFI pour cette deuxième journée du salon. Prochaine conférence animée par l'entreprise F5 dont la thématique est la suivante: protégez vos applications partout. Le message est clair et pour cette conférence, je vous prie d'accueillir Mathieu Diric. Très bonne conférence. Merci. On va démarrer du coup, pour qu'on reste dans les temps. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on a sélectionné pour vous, c'est, vous connaissez F5. F5 est leader depuis 1996 sur le marché de l'ADC, qui n'existe plus par le Gartner, qui était load balancing, performance et optimisation. D'accord, c'était les fameux Big IP, peut-être que vous connaissez. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les nouveautés chez F5 et comment on va pouvoir protéger les applications, parce que c'est notre job de protéger les applis. Donc c'est faire du WAF, du load balancing, du firewalling, de l'accès aux applications. Mais cette fois-ci partout. Alors que F5 jusqu'à maintenant, c'était dans un data center, dans un rack, avec des baies 19 pouces, et c'est en train de changer, le monde il change, d'accord. Donc j'ai quelques slides, et après on va faire la démo de la nouvelle solution qu'on a lancée l'année dernière, donc ce sera l'occasion de la voir. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on avait chez nos clients? On voyait ça, on voyait qu'il y avait en haut à droite 4 types d'équipes, parfois plus, parfois moins, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien sûr. On a les NetOps qui géraient les Big IP très souvent. Et puis les SecOps qui géraient les firewalls, voire les WAF de chez F5 ou nos confrères. Viennent maintenant les développeurs des apps et les DevOps. Parfois, c'est les mêmes personnes. Eux, ils déploient des applis à la volée, parfois très souvent, parce que c'est des API. Ils peuvent faire un update par jour, un update par semaine. Et pour les bonhommes de droite, ça peut devenir parfois compliqué, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence. On ouvre les tickets ServiceNow, ils mettent 3 jours à mettre à jour la politique de sécurité. Entre-temps, le gars à gauche, il a fait 3 updates. Et il râle. D'accord. Donc on se retrouvait avec différents environnements aussi. Donc on avait le fameux on-premises, le fameux data center à la maison. Les public cloud qui commencent à apparaître de plus en plus chez les clients. Les clients, ils font du lift and shift. On prend quelque chose qui est à la maison, on va le mettre dans le cloud pour plein de raisons. Et pour finir, le edge, peut-être vous n'êtes pas familiarisé avec le edge. Le edge, c'est quelque chose qui va tourner directement au pied de l'utilisateur. Par exemple, la borne de recharge Tesla, il y a une appli dedans. Ça, c'est du edge. Une appli qui va tourner dans la pompe à essence, qui va tourner dans la station, dans la pétrole, la factory, ce qui tire dans l'océan. Tout ça, ça s'appelle du edge. Donc là, on a des applis. Si on a des applis, on a de la sécurité applicative, on a du firewalling, on a du networking. Et donc, il y avait des difficultés. Vous voyez sur la gauche quelques challenges. Et je vais y venir, je vais vous montrer un peu ce que ça va apporter Distributed Cloud. Donc là, avec Distributed Cloud, c'est le F5 as a service. Marketingement, on l'appelle F5 Distributed Cloud. Pour faire simple, pour ceux qui connaissent F5, c'est nos produits F5, mais qu'on a mis dans un factor as a service. Donc on va le consommer via une interface graphique SaaS dans le web, et on va venir déployer des choses et configurer des choses, et ce qu'on va voir dans 5 minutes. Mais là, qu'est-ce qu'on a sur le slide? En bas, on a notre utilisateur qui va venir se connecter sur vos applis. Le but, c'est d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Pas de latence, pas de 404, pas de 502. On arrive sur des environnements très hétérogènes, privé, public et puis le edge. Par contre, au-dessus, vous avez la plateforme SaaS d'F5. Je vais y venir, vous allez voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Mais on retrouve toutes les offres F5, mais as a service. Le DDoS, le load balancer, le WAF, on a les bot protection, on a la fraude, on a plein de choses. D'accord? Et au-dessus, on a nos 4 équipes qui vont venir s'interfacer avec cette plateforme-là. Donc il y en a qui vont avoir des profils plutôt DevOps, qui vont déployer des apps. Les autres plutôt SecOps, ils vont juste gérer de la politique de sécurité. Et les NetOps, tout simplement, ils vont déployer des workloads, ils vont déployer des plateformes F5 pour pouvoir load balancer, router le trafic. Donc, F5 Distributed Cloud, c'est quoi? Premièrement, c'est une acquisition qu'on a faite il y a 2 ans de la société Volterra et Acorus. Acorus, c'est français, vous les avez vus plusieurs fois au FIC il y a quelques années. Donc, ils avaient des POP un peu partout dans le monde pour faire de la protection des DDoS. Volterra, eux, étaient plutôt dans le mode SaaS, déployer du service, à la volée, dans une interface graphique. Volterra a acheté Acorus, on a racheté les deux, et c'est notre plateforme maintenant pour déployer les offres SaaS F5. Donc on a acheté cette société-là. Et donc on se retrouve avec un réseau global. Vous allez voir la carte dans 2 minutes. Un réseau avec 25-27 POP dans le monde, qui sont des POP F5. Donc on a soit des murs, soit des racks, un peu partout dans le monde. Et on va appeler ça des RE. C'est important de retenir ce terme parce que je vais revenir plusieurs fois. Le RE, Regional Edge, c'est un site physique F5 dans lequel il y a du matos F5 et on va vous le mettre à disposition pour le consommer. Comme vous feriez dans un Azure, vous êtes dans un data center Azure, vous allez consommer de la ressource Azure. C'est exactement la même chose. En haut, on a une console, on va s'y connecter. Et après, on a des sites où il y a de l'appli. L'appli, elle est soit à la maison, soit dans le cloud, voire au edge. Je ne vais pas parler du edge aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc on a du public cloud. On a du private cloud, d'un data center qu'on a à Suresnes chez F5 ou peu importe, avec des applis. Et ici, on a 2 possibilités. Et je vais revenir dans le slide qui suit juste après. On peut y déployer ce qu'on appelle un Customer Edge, un CE.
En gros, si je fais une analogie très simple, parce qu'on a l'habitude de faire depuis 20 ans, c'est un Big IP, mais nouvelle génération. Donc on va le déployer, c'est pas obligatoire, je vais expliquer pourquoi. On le déploie et il va se connecter avec CRE. À partir de ce moment-là, mon site de Suren et mon site Azure, ils sont connectés à mon infrastructure distribuée Cloud Volterra. Je vais pouvoir commencer à mettre de la sécurité, faire de l'optimisation. Tout simplement en déployant ceci. Ça se déploie, c'est une VM ou c'est dans un pod Kubernetes. Il y a plein de façons de faire. De l'autre côté, vous voyez un peu les use cases dont je vous ai parlé avec, par exemple, la station de recharge de Tesla ou la Petrol Factory. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Je veux qu'on se concentre sur les deux use cases de droite. Donc, en tant qu'admin, réseau, admin sécu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette offre-là? Il y a plusieurs use cases. Et vous allez voir, il y en a 3. Et les 3, ils sont pertinents en fonction de votre business et aussi de toutes vos contraintes. Et tout ce que je dis contraintes, c'est tout ce qui est régulation. Je n'ai pas le droit, par exemple, d'exposer mon certificat et mon application chez F5. Pas le droit chez moi, je suis gouvernemental, je suis un ministère, interdit de faire du SaaS si le certificat il se trouve chez F5. Donc ça, c'est le premier use case, c'est RE. Le RE, tout est chez F5. Comme plein de confrères que vous avez ici, qui vous offrent des services de WAF, de WAP, de bot dans le cloud. L'appli www.f5.com, elle est exposée chez F5, sur les 27 POP F5. Par contre, l'appli, le code source, il tourne à droite quelque part. Je m'en fiche. D'accord, c'est pas important. Et ce qu'on va faire, on va juste proxifier. Comme on le ferait avec un Big IP qui serait dans le cloud, là, il est chez nous. Ça, c'est le use case le plus simple possible. D'accord, c'est-à-dire que là, on ne déploie rien. On va dans la console, et c'est ce que je vais faire dans quelques minutes. Et j'expose mon appli chez F5. La deuxième, elle va répondre à des besoins où soit F5 n'a pas de POP. Par exemple, vous allez voir, j'en ai pas en Afrique centrale, ni en Afrique du Sud. Ou question de régulatorise. Je suis une organisation gouvernementale, je travaille pour l'armée, je n'ai pas le droit de mettre mes certificats ni mon appli sur le Regional Edge d'F5, hors de question, je ne maîtrise pas. D'accord. Donc je vais déployer quelque chose chez moi. Ça s'appelle un CE. Donc on vous livre quelque chose, soit un hardware, soit un software, vous le déployez, et à ce moment-là, vous voyez la console, elle va le manager. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste en termes de ownership, d'accord, celui à qui ça appartient. Là, celui-là, il va être dans vos bureaux à vous, dans vos locaux. D'accord, ça peut être un public cloud, un private cloud, peu importe. Et le dernier, j'ai pas le temps, on peut combiner les deux en fonction des use cases. On peut très bien rentrer dans un RE, finir dans un CE pour plein de raisons. J'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on on a des organisations qui font appel à ça pour pouvoir profiter des RE. Savoir qu'un RE, c'est très puissant. C'est un vrai rack, c'est un rack qui est dans les 4 murs d'F5. Et donc, il y a énormément de capacités de DDoS, niveau 3, niveau 4, niveau 7, de bots. Alors qu'un CE, vous allez le déployer chez vous. Si vous me dites, Mathieu, j'ai qu'un 4 vCPU Dell des années 20, ça va être compliqué. Donc, il ne faut pas espérer avoir beaucoup de DDoS. Donc, on peut se mettre à ce moment-là, combiner les deux pour pouvoir peut-être déléguer le DDoS chez F5 et garder le WAF chez moi. Voilà, à vous de voir. Donc, avant de passer à la démo, une carte, c'est important. La carte des POP actuelles. 26, je ne savais jamais. On en ouvre un tous les trimestres à peu près. Le prochain, ce sera Dubaï. Vous voyez, en Afrique, j'en ai pas encore. Donc, je travaille pour en avoir un sur l'Afrique du Sud, bien sûr. Et vous voyez un peu l'interconnexion aussi. Pour info, si vous regardez au niveau peering, on est le 5e dans le monde et le premier en France, suite au rachat. Parce que Acorus était le premier peereur, je ne sais pas si ça se dit peereur, mais en termes IP, d'accord. Donc, au niveau de notre AS, on avait le plus de peering. Le but d'avoir beaucoup de peering, c'est de pouvoir se rapprocher le plus des attaques. Plus vous avez de peering, plus vous êtes proche des attaques, plus vous avez de facilité à bloquer les attaques. Si vous avez peu de peering, malheureusement, ça va être un peu plus compliqué. On voit plus de 17 terabits de capacité de protection. Alors, donc, je vous montre l'offre et on y va. Distributed Cloud, ce n'est pas que de la sécu. D'accord, on va se concentrer que sur Protect Apps, là. Mais il faut savoir qu'on peut aussi connecter des applications. Donc, j'ai des clients qui sont passés sur le stand en me disant, Mathieu, j'ai des applis dans Azure, j'ai des applis dans AWS, et j'ai des choses à la maison. Et Azure a besoin de parler avec la maison. Et AWS aussi a besoin de capter à la maison, parce que la database, elle est à la maison. Donc aujourd'hui, je fais l'ExpressRoute, du Direct Connect, je paye beaucoup de VPN, ça me coûte assez cher, c'est assez cher l'ExpressRoute quand même. Et bien en fait, ça c'est ce qu'on appelle Connect App chez nous. On va créer du multi-cloud networking. La partie déploy apps, je vous l'ai dit, c'est pour tout ce qui est déploiement au Edge, mais nous, on va se concentrer sur Protect Apps. Et qu'est-ce qu'il y a dans Protect Apps? Voici ce qu'on a. Aujourd'hui, j'aurai juste le temps de me concentrer sur le WAP. Il faut savoir, vous voyez, sur la droite, il y a encore plus de protection. L'infrastructure, c'est CWPP, Cloud Workload Protection. Peut-être que ça vous parle. On a ça aussi. Et la fraude, c'est la vraie fraude. Fraude bancaire, fraude au niveau du navigateur de l'utilisateur. Mais nous, on va se concentrer sur le WAF. Je vous fais une petite démo WAF, une démo DDoS, la protection des API et la protection bot.
Si vous êtes prêts, on y va. Alors, on va basculer sur la console. Normalement, il y a de la 4G. Enfin, s'il veut bien basculer. Ça arrive. Parfait. Donc, je vérifie, c'est bon. Donc l'idée c'est quoi? C'est aujourd'hui, j'ai une appli. Prenez votre navigateur, prenez votre téléphone, vous allez dessus. C'est une appli bancaire qu'on a mis sur, on l'a déployée sur Azure, mais peu importe. Elle a une IP et une adresse et un FQDN public. arcadia.imia.f5si.com. Si vous y allez, vous allez la voir, mais elle n'est pas protégée. Il n'y a rien devant. Il y a juste un load balanceur Azure qui fait juste ça. Et le client me dit, Mathieu, bon là c'est simple, il faut que dans les 5 minutes tu mettes au moins un WAF du DDoS parce que là ça va pas. J'ai eu un audit hier, ça chauffe. Il faut qu'il refasse l'audit demain, il faut que ce soit propre. Pas de problème. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais montrer à mon client, pour protéger contre le DDoS, il faut que tu aies une capacité à prendre des attaques DDoS. En moyenne, l'attaque DDoS, c'est entre 1 et 100 gigas. C'est clair, le lien internet de mon client, il ne tient pas ça. Donc ce qu'il faut, c'est lui montrer déjà la cartographie. Donc là, ici, on va voir la carte du monde avec les POP F5. D'accord? Donc, pour faire simple, en bleu foncé, ce sont tous les POP F5. Ce n'est pas des POP virtuels, c'est important, d'accord? C'est important que F5 a décidé de ne pas aller vers le POP virtuel. Le POP virtuel, c'est dire, je déploie de la ressource dans AWS, par exemple vers Tel Aviv ou vers Dubaï, et j'ai un POP. Non, F5, on a essayé de faire que vraiment du 4 murs. Donc on a des racks 19 pouces qu'on loue ou qui sont chez nous, et ça donne un POP. Donc là, vous avez à peu près la cartographie, vous voyez, sur Paris, il y en a 2. Et ensuite, je vous l'ai dit, pour les clients qui me disent, ouais, Mathieu, c'est sympa tes trucs là, mais moi je veux pas que ça déchiffre chez toi. J'ai pas le droit. Et bien dans ce cas, je déploie des CE. Donc là, on voit, j'ai des clients qui ont déployé des CE chez eux. Donc c'est exactement le même code, la même chose, mais déployé chez eux. Ils perdent un avantage, c'est le DDoS. Bien sûr, d'accord. Le CE, il n'a pas la capacité de prendre 100 gigas parce qu'il n'a que la ligne internet qui lui est fournie. Ok, donc une fois que je lui ai montré ça, je dis c'est parti, on va protéger l'appli. Donc, je vais aller là. Je vais revenir sur la première page, ça va être plus simple. Et donc là, je vois les différents services que je vous ai montrés sur mon slide. Si j'avais 2 heures, je passerais partout, mais il n'y a pas le temps. Alors, on va aller concentrer sur le WAP. Je vous rappelle le WAP, DOS, WAF, API et bot. Donc je vais aller sur la partie WAP. Là, j'arrive sur le dashboard, c'est pas ce que je veux. Et c'est extrêmement simple. Je dois dire où se trouve l'appli et je vais dire comment je l'expose. J'ai une appli qui est sur l'IP tatata et je l'expose en www.f5.com. C'est ça que je veux. Là, c'est une appli qui s'appelle arcadia.imie.f5se.com qui fonctionne très bien, les clients sont très contents. Et il me dit, Mathieu, mind-toi, il faut que ce soit protégé dans la journée. Ce que je vais faire, j'ai déjà définir dans ma plateforme où se trouve mon appli. Ça s'appelle un origin pool CF5, ça s'appelle un upstream chez Nginx, enfin, chacun a son nom. Et donc là, c'est simple, hein, je clique là, je lui donne un nom et je lui dis, c'est arcadia.imie.f5si.com. Donc il sait où il va devoir aller, d'accord? Une fois qu'il a une connexion qui arrive chez F5. Jusque-là, c'est assez simple. Mais moi, ce que je vais faire, je vais créer un load balancer. Alors, on appelle ça un load balancer, vous pouvez voir ça comme une VIP ou un FQDN. Un load balancer, c'est l'ADN d'F5, donc ils aiment bien utiliser le terme load balancer, mais ce n'est pas un load balancer, c'est plus une VIP qu'on va mettre sur Internet sur les 27 POP. Et donc là, j'en ai créé un, justement, avec plusieurs use cases. Et on va aller à travers, parce qu'on a le temps. Je surveille l'heure quand même. Et je vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc là, volontairement, je vais cacher les menus. Et on va y aller un par un. Comme ça, ce ne sera pas confus. Allons-y. La première chose, bien sûr, je veux exposer l'application qui s'appelle Arcadia. Donc, j'ai un nom de domaine. Et là, volontairement, j'utilise un autre nom de domaine. Je peux pas, vous doutez bien, je ne peux pas avoir le même devant et derrière. On va avoir des petits soucis au niveau DNS. Donc là, ça, c'est mon domaine. Et j'ai une capacité, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez déléguer tout votre nom de domaine chez F5, comme vous le ferez avec des providers DNS as a service. Donc, je ne dis pas les noms. Vous pouvez le faire aussi chez F5. Je peux faire du GSLB, du DNS primaire, secondaire. Vous pouvez dire, OK, mon DNS, je donne tout à F5. C'est ce que j'ai fait là. Parce que pour la démo, c'est plus sympa. Dès que je crée un nom, automatiquement, il va remplir le DNS pour moi. Si vous ne voulez pas déléguer à F5, c'est à vous d'aller dans votre DNS et de créer l'entrée. Parce qu'à la fin de cet exercice, il vous donne un CNAME. D'accord? CNAME, ça va vous permettre de convertir en IP. Donc ça, très bien. J'ai donné un nom. Donc vous pouvez le noter. On va y aller tout à l'heure pour la démo. Arcadia RE, c'est-à-dire que ça arrive sur un RE, un des 27 RE. Et ensuite, j'ai IMIEANT, f5demos.com. Ensuite, je vais lui mettre un certificat et une clé. Si je ne mets pas de certificat ni de clé,
je vais pas avoir beaucoup de valeur. Si je vais arrêter au niveau 4, ça va pas beaucoup être intéressant. Donc il faut que j'aille au moins au niveau 7. Donc là, j'ai deux choix. Soit je fais confiance à Let's Encrypt, et F5 va demander un certificat Let's Encrypt pour vous, ou soit j'importe le mien si j'ai ma propre CA à la maison. J'ai fait Let's Encrypt. Ça, c'est le frontal, c'est ce que l'utilisateur va voir. Ensuite, je lui dis où est-ce qu'il faut qu'il aille. C'est ce que j'ai créé juste avant, l'origin pool. Je dis tu vas là. S'il y en a plusieurs, j'en mets plusieurs. Je peux avoir l'appli qui se trouve à Paris, à Suresnes, à Londres et à Tel Aviv, j'en mets 4. Et lui va te balancer. Et ensuite, c'est la sécu. Donc on voit, je lui ai dit le WAP, c'est quoi le WAP? C'est WAF, bot, API DOS. Web, bot, API DOS. C'est assez simple. On va créer une politique WAF. F5, leader sur le WAF depuis, je sais pas, moi ça fait 10 ans que j'y suis, mais le WAF, F5 est très connu, le Big IP, le Nginx, maintenant le Display Cloud. Donc le WAF, quand on fait du SaaS, il faut que ce soit quelque chose d'assez simple. Si on doit passer un jour sur la policy pour trouver les faux positifs, voir les alertes, ça ne sert à rien. D'accord, il n'y a aucun intérêt. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé une politique WAF plutôt générique. Vous voyez, j'ai quand même mis custom, c'est soit default, soit custom. Default, c'est lowest top 10. Si vous ne connaissez pas l'OS Top 10, c'est 10 catégories dans lesquelles on trouve la plupart des attaques. Moi, j'ai fait custom où j'ai pu sélectionner quelques accuracy. Alors, l'accuracy, c'est pour une signature. C'est est-ce qu'elle va générer des faux positifs ou pas. Un faux positif, par exemple, pour les Français, on en a plusieurs malheureusement. L'apostrophe OR, c'est un SQL injection. Chez nous, on a le Mont d'Or, etc. Vous mettez, t'habites où Mont d'Or, ou le fromage, Mont d'Or, boum, SQL injection. C'est un faux positif. Donc nous, cette signature-là, c'est une signature qui est en lot chez nous. D'accord. Par contre, si je le combine, on ne peut pas faire une SQL injection juste avec apostrophe OR. Il faut autre chose. Il faut faire apostrophe OR et ensuite faire 1 égale 1 ou 0 égale 0 pour pouvoir dire à la base de données tout est vrai. Donc là, en fait, si on en combine deux, pouf, on va passer à un médium. Et un médium, on bloque. D'accord. Donc derrière, il y a 20 ans d'expérience en termes de qualité des signatures et en termes de détection, mais aussi en termes d'accuracy. Je ne trouve pas le meilleur mot, mais l'accuracy, c'est pour éviter d'avoir des faux positifs. Ensuite, comme c'est du SaaS, derrière, il y a plein de, on dit en français, de compute, de CPU, d'accord, pour faire des choses intéressantes. Donc là, par exemple, ça c'est nouveau, on ne l'a pas sur Big API parce que Big API n'a pas la capacité de le faire, c'est de pouvoir tuner les attaques. Donc en fait, le cauchemar du WAF, c'est les faux positifs. Donc s'il y a 10 ans en arrière, on avait parfois que 30% de nos clients qui avaient des politiques de WAF activées. C'est-à-dire elles y étaient, mais elles étaient désactivées, c'était transparentes. Aujourd'hui, ça monte. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à trouver des mécanismes pour détecter les faux positifs. Donc ça, c'en est un. Ce qu'on appelle attaque signature tuning automatique. Il va, en fonction des conditions, dire Mont d'Or en France, une IP française, la page est française et le code est français, ça sent le faux positif. Et il va le désactiver automatiquement. C'est ça. Threat Campaign, pour faire très simple, et je vais vous montrer le dashboard. Ça, c'est les équipes de Threat Intelligence d'F5 qui ont un gros réseau de donipotting, de bot network, qui se font donc pawner et hacker toute la journée. Ils font du reverse engineering, du forensic. Okay, donc ils regardent, ok, mon Apache s'est fait attaquer, comment il est rentré, et ils créent une règle juste pour cette attaque-là. Donc ça, c'est extrêmement précis parce que c'est pour une attaque bien précise. J'accélère, signature, et ça, on va y venir sur le bot. Il y a deux façons de bloquer des bots. Il faut savoir que 50% du trafic, c'est des bots. Donc ça veut dire que si mon appli elle est dans Azure, 50% de ma facture, c'est pour des bots. Donc j'ai rien à faire, c'est pas mon business en tant que banque. Donc il faut les bloquer. Il y a deux façons de faire Roger sur le marché. Vous avez cette méthode-là, moi je l'appelle good enough. Elle va juste contrôler la signature. Elle va regarder le paquet, dire oh c'est un curl, drop. Mais c'est facile de bypasser un curl, on va le faire. D'accord. Donc du coup on a une autre solution que je vais vous montrer juste après, où là on va venir challenger la source. On va envoyer un petit JavaScript, on va dire tiens réponds à mon JavaScript. Et s'il me dit ouais j'ai un écran 8K et je suis un iPhone, je ne suis pas au courant, ça n'existe pas. C'est pas un vrai iPhone, d'accord. Donc ça on va y venir. Mais par contre j'ai activé au minimum celui-là où c'est des signatures. Il y a quelques centaines de signatures et ça suffit. Hop, je quitte, j'avance. Donc ça c'est la partie WAF, extrêmement simple à gérer parce que voilà il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas tout ça, c'est pas le but du WAF. Par contre le bot. Si je devais commencer dans un ordre de protection, ce qu'on faisait il y a 10 ans, on allait chez nos clients, on disait voilà, il faut acheter un WAF. Il vous faut un WAF, c'est obligatoire aujourd'hui. Mais par contre, 50% du trafic, c'est des bots. On devrait plutôt dire il vous faudra bot protection, on verra le WAF après. D'accord, ça sert à rien de consommer du WAF avec 50% du trafic qui est illégitime. Donc on va mettre en place du bot. Ce bot protection que vous voyez là est différent de celui que je vous ai montré juste avant. Celui-là, c'est la version Advanced. Et en fait, c'est suite à une accusation qu'on a faite il y a quelques années de Shape Security,
qui était leader sur le bot. Et tout ce qui est détection d'attaques automatisées, credential stuffing, c'est lorsque je pense que vous connaissez, vous recevez le LinkedIn parfois, il vous dit votre mot de passe est corrompu, veuillez le changer. Ça s'appelle du credential stuffing. On prend une base de données, on essaie sur plein de sites et il y a peut-être 1% qui passe. Et bien derrière, c'est ça qui est derrière ça. Donc on détecte toutes les tentatives d'authentification et en même temps, on va contrôler si la source est légitime. Et donc là, je l'ai activé. Il m'a demandé de sélectionner une région parce qu'en fait, on a des serveurs un peu partout dans le monde pour que la latence soit un peu moins longue. J'ai choisi l'Europe. Et dedans, j'ai juste dit les pages web que je voulais protéger. Ça ne sert à rien de protéger toutes les pages web. J'ai protégé ma page où je faisais des transactions pour acheter des stock options sur ma banque et la page d'authentification. Voilà. Donc vous allez le voir, on va aller voir les dashboards dans 2 minutes. API Protection, cette appli, elle n'est pas basée sur API. Donc, je n'ai pas d'API Protection. Mais par contre, j'en ai préparé une autre pour vous, pour voir au moins les résultats. Et le DOS, c'est assez simple. Le DOS, c'est Enable et Enable. Tout est géré par F5. Donc, il y a un SOC derrière qui est inclus dans la souscription. Et le SOC va gérer le DDoS pour vous. Donc, bien sûr, il y a niveau 3, niveau 4, niveau 7. Et donc là, j'ai activé la partie Auto Mitigation, niveau 7. Donc, il mesure des métriques en fonction des sources. Et à un moment, il va dire, là, il est mignon, mais il envoie un peu trop de requêtes par seconde. Mon serveur, il est en train de souffrir. Comment je sais si un serveur souffre? Il y a du milliseconde en plus, tout simplement. Si je vois que les réponses commencent à être donc plus longues que d'habitude, il ne sent pas bien. Donc ça veut dire qu'à gauche, il y a quelqu'un qui est en train de m'attaquer. Voilà. Et ensuite, c'est les accessoires, les options, inclus bien sûr dans le forfait, mais c'est les options qu'on peut rajouter dans le load balancer. J'ai mis l'IP réputation, donc toutes les IP qui ne sont pas bonnes, vous voyez, qui est mis à jour. Nous, on s'appuie sur Webroot pour ça. Ensuite, j'ai décidé d'avoir un peu plus de... Je cherche le mot français, c'est l'accuracy, la précision sur la source. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, on prenait l'IP source comme source. Mais c'est ultra simple de changer l'IP. Je passe par un proxy, là c'est fini. Donc du coup là, je lui ai dit, on s'en fiche de l'IP source. Tu vas aller chercher un ID que l'appli génère. Donc là, j'ai généré, je lui ai dit c'est un cookie, je lui ai des noms de cookies. Et je sais que cette valeur, elle est unique à chaque utilisateur. Ça vient de l'acquisition de Shape. Donc là, il va pouvoir maintenant me dire, ok, maintenant un user, c'est ça, c'est pas l'IP. Et c'est très intéressant parce que quand on va bloquer les bad guys, les bad actors, si je suis encore plus précis, je ne vais pas bloquer toute une entité ou toute une région. Et voilà. D'accord? Donc là, une fois que je clique OK, j'attends 1 minute, il va demander un certificat. Et en plus, là, j'ai dit qu'il gérait le DNS, donc c'était fait automatiquement. S'il ne le fait pas, je clique là, il me donne un CNAME, je prends le CNAME, je le mets dans mon serveur DNS. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, une fois que c'est fait, voilà, le trafic va passer pour mon appli. Je vais pouvoir aller voir du coup les dashboards. Et ça, c'est vrai que ça devient intéressant. Donc, je vais voir les dashboards. J'ai plein d'applis. Je suis un SecOps ou je suis le CISO, peu importe. Et il me faut des informations sur l'ensemble de mon parc. Donc là, on voit que j'ai plein d'informations. Threat Intelligence, les bots, la partie API, parce que j'ai une appli API que j'ai déployée aussi, et du DDoS. Moi, j'ai eu une attaque apparemment dans les 14 derniers jours. Je peux remonter à 30 jours. Ensuite, rien de nouveau, vous avez vu ça chez les différents acteurs et mes confrères. Et ensuite, en bas, j'ai mes applis. Donc on va aller voir celle qu'on vient de configurer, c'est celle-ci. Déjà, il me dit, tu es en train de te faire attaquer, tu as 48% de trafic, c'est du bot, et il y a 1,8 million de requêtes d'événements sécurité à regarder. Et j'ai beaucoup de malicious users. Donc le malicious user, c'est ce fameux identifiant. Je lui dis, trouve-les, c'est juste une case à cocher, et il analyse chaque source, il regarde ce qu'elle génère. Et je vais vous montrer. Parce qu'il me reste 5 minutes. Donc c'est parfait, c'est ce que j'ai besoin. Donc là, je vais sur une appli. Je retrouve à peu près les mêmes informations cette fois-ci. D'accord? Rien de nouveau. Ça, je pense que vous avez déjà vu un monitoring de WAF, donc avec mes attaques, les signatures. C'est les signatures F5, donc c'est les mêmes que sur un Big IP. Mais on va commencer à aller voir ce qu'on a comme information. Security Event, 4 catégories. Le WAF, c'est principalement les signatures. Bot Defense, la partie API, si j'ai une API. Donc là, on va voir si par exemple, on a du rate limiting sur les API, si on a des utilisateurs qui demandent des API qui n'existent pas, ce qu'on appelle des shadows. On va les voir dans 2 secondes. Et après, Service Policy, c'est l'IPI ou des choses comme ça. D'accord? Tout ce qui ne touche pas à l'appli. Donc, j'ai des jolis charts. Et ensuite, je peux aller en voir un. Et là, j'ai mes informations. Bon, là, on voit que c'est un paquet apparemment qui est mal formé. Tout simplement. Il a envoyé un JSON mal formé. Non, tu passeras pas. Donc ça, c'est du Security Event. D'accord? On voit des get, des posts. J'ai à peu près tout. Donc c'est comme si j'allais sur un WAF et que j'allais voir mes logs de mon WAF.
Malicious user, c'est ce que je vous ai dit. J'arrive à identifier l'utilisateur grâce à cette technologie-là, parce que j'arrive à avoir un identifiant unique. Donc là, on voit que le cookie s'appelait IMPAPGR, c'est le cookie de Shape, d'F5, qui automatiquement calcule un fingerprint. Le fingerprint, c'est quelque chose qui est censé être unique, à 98-99%. Et donc là, il m'a dit, bah, c'est simple, celui-là, je l'ai vu arriver plein de fois, et on voit qu'il a explosé les scores. Il a fait 13 attaques de type WAF, mais s'il fait du DDoS, de l'API, le score monte et descend. Donc en fonction du seuil, c'est 30, 60, 80%. On va le bloquer, le challenger, on peut même lui proposer un CAPTCHA. Moi, je déteste les CAPTCHA, mais on peut avoir des CAPTCHA. Et sinon, on va avoir du JavaScript, du rate limiting, voire bloquer l'utilisateur. C'est vous qui décidez dans votre politique de sécurité. Donc là, on peut suivre toute la vie d'un utilisateur en fonction de ce qu'il a fait. Si je clique là, ça m'envoie sur la partie Security Event. Ensuite, pour finir, le WAF, le WAF pour rappeler, WAF, API, DDoS et bot. Et donc dans le bot, je vous l'ai dit, c'est suite à l'acquisition. Donc là, je vois, j'ai énormément d'infos. Je pourrais passer 1 heure. Si je clique là, encore plus. Donc là, le but, c'est d'avoir des infos sur les bots qui tapent mon appli. Donc je sais exactement la catégorie de bot, pourquoi il n'est pas passé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un JavaScript et nous, on récupère une centaine de métriques sur ce JavaScript. Et ça donne ça. Donc je sais exactement qui est gentil, qui est mauvais. Je retourne sur mon WAP. Et pour les 3 dernières minutes, la dernière brique, c'est API. Donc pour API, c'est un peu particulier l'API. Les applications aujourd'hui, elles sont plus monolithiques. C'est-à-dire qu'elles sont développées en microservices, elles causent entre elles via des API. Et pareil, quand elles vont sur Internet, c'est des API. C'est pour ça que vous voyez sur une page, vous téléchargez une page et vous voyez votre navigateur qui fait une cinquantaine de calls sur 50 API différentes. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, moi j'ai une application qui est à base d'API, qui est ultra moderne, qui est celle-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mes développeurs qui ont développé l'appli, qui m'ont donné un fichier qui est très important pour faire de la sécurité d'API, il s'appelle un Swagger ou un Open API. L'un ou l'autre, c'est le même terme. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait manger, je l'ai mis là, ici, là. Je l'ai fait manger dans la plateforme. Et du coup, il a ce qu'on appelle un inventaire. Donc il sait exactement la structure de l'API. S'il y a 17 endpoints, il n'y en a pas 18. C'est tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai laissé tourner. Ça demande 1 heure. Donc il ne faut pas s'attendre, vous mettez en place, et vas-y, remontre-moi. Non, il y a 1 heure d'analyse. Et après, c'est lissant. Donc vous l'avez tout le temps après. Mais la première heure, vous ne pourrez pas l'avoir. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, ok, voilà tout le trafic que j'ai vu passer sur l'API. Il me dit, oh, tu m'as dit qu'il n'y en avait que 12. Par contre, j'en vois passer 14. Ouais, ça sent pas très bon. Et il y en a 8 inconnus au bataillon. Soit c'est l'appli qui a des vieilles URL qui sont toujours là, qui sont plus censées fonctionner, mais qui répondent. Voilà, c'est mignon. Donc là, du coup, il va falloir faire quelque chose. Ou tout simplement, il y a un petit bug dans l'appli. Donc ce que je peux faire, moi, c'est que très rapidement, sur une shadow, je vais pouvoir la bloquer. Donc là, je vais cocher en haut. Je vais dire, hop, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Là, ça sent pas bon. Donc avant d'ouvrir un ticket ServiceNow avec les équipes d'API, je vais regarder tout ça. Et je vais dire, mais tout ça, ça ne devrait pas passer. En plus, il y a de l'autante apparemment. Et elle n'est même pas connue, celle-là. Ça se trouve, c'est un portail de login pour les admins ou pour quoi que ce soit. Et ben, je peux aller à droite et je peux créer une règle très rapidement. Le temps d'ouvrir le ticket ServiceNow, de voir avec les équipes d'API si c'est vraiment quelque chose que je dois bloquer ou pas. Donc je peux le rate limiter ou je peux carrément le bloquer. Donc ça, c'est le discovery des URL. Et le dernier point, parce qu'il est 50, c'est la partie sensible. Il faut savoir que tout ce qu'on découvre des API, on analyse aussi tout le payload, tout ce qui rentre et ce qui sort de l'API. Et bien sûr, les données sensibles qu'on appelle les PII, c'est indispensable de les afficher dans les dashboards. Donc on sait s'il y a un numéro de sécurité sociale, un email, une carte de crédit. Et ça va apparaître là. Et c'est à vous ensuite de le remonter à l'application. Dans les applications, c'est les applis métiers. Juste à temps. À 1 minute près. Est-ce qu'il y a des questions avant que je redonne le micro? Sinon, vous venez nous voir. On est B14. J'étais pas loin, j'étais 13. B14. Vous venez nous voir, on est juste là. Et on vous fera la démo. Il y a des PC qui tournent et c'est avec grand plaisir.